Le loup, l'enfant et les fiers fous. Il était une fois un loup nommé Orgar, si fier qu'il ne marchait même plus comme un loup. Il défilait comme un roi sur un podium. Il avait une cape faite de peau de mouton qu'il avait lui-même dévorée, et il riait à gorge déployée quand on fuyait devant lui. Dans le village voisin, vivaient 3 personnages très étranges qui se prenaient pour des héros. Monsieur Bomba, un ancien lutteur raté qui gonflait son torse dès qu'une mouche passait, Madame Vivalda, qui disait parler aux étoiles mais ne comprenait même pas les cartes du ciel, et Tito le rapide, un garçon qui courait tout le temps, même quand personne ne le poursuivait. Ces 3-là prétendaient pouvoir battre le loup. Un jour, ils ont décidé de lui tendre un piège. Bomba a mis du parfum sur une poule croyant que ça l'attirerait. Vivalda a planté des fleurs en cercle pour piéger son esprit, et Tito a couru jusqu'à s'évanouir tout seul. Résultat, le loup a rigolé tellement fort qu'il a roulé dans la boue et s'est fait mal à la queue. Mais il était toujours dangereux. Pendant ce temps, un enfant du nom d'Elias les observait. Il riait doucement mais réfléchissait. Il savait que pour battre Orgar, il fallait d'abord briser sa fierté, et celle de ces humains arrogants aussi. Le plan d'Elias organisa un festival du courage. Tous les vantards vinrent se pavaner, y compris Orgar déguisé en roi de la forêt. Les gens l'applaudissaient, sans savoir que c'était le vrai loup. Mais Elias prit la parole. Celui qui est vraiment fort n'a pas besoin de costume. Montrons la vérité. Il fit monter sur scène un miroir géant. Quand Orgar passa devant, les enfants crièrent « C'est le loup !» Et tous les autres héros montrèrent leur vraie nature. Bombas pleura car sa ceinture de champion était en carton. Vivalda s'évanouit car les étoiles ne l'avaient pas prévenu. Tito courut, mais buta dans une marmite. Le village entier éclata de rire. Même le loup, à force d'humiliation, s'assit. Pour la première fois de sa vie, il écouta. Elias dit « Nous avons tous des faiblesses, mais celui qui accepte de grandir sans fierté inutile est le plus fort. » Depuis ce jour, Orgar devint un gardien de la forêt. Bombas se mit à vendre des coussins au marché, Vivalda devint fleuriste, et Tito ouvrit un service de livraison à pied. Et Elias, il resta un enfant sage et modeste, celui qui avait ri du monde mais avec amour.